l'enregistrement. Ça démarre. Il va falloir vraiment que je recommence depuis le départ. De toute façon, il n'y a personne qui regarde mon live, donc on est bon. Salut à personne. Oui, je live sur Twitch désormais. Alors vraiment, c'est occasionnel. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai pas de planning. Je n'aurai pas de planning de date déjà fixée, etc. Si je sais quand vais-je... Waouh. Pourquoi je sais pas parler français? C'est terrible ça. Quand j'organiserai un live, je le dirai à l'avant sur Instagram. Mon Instagram, il est pas marqué là-dessus, bizarrement, mais ouais, c'est Bizit sur Instagram. Je vais faire ça vite fait. Je le marque, hein, du coup. Tac. En plus d'utiliser mon chat, hop. Il est là. Waouh. C'est galère. Hein. Ici. Bizit B2EZITS. Ce sera mon Instagram, voilà. Regardez là-dessus, c'est ici que j'annonce les lives. Et en plus sur YouTube, ça fera toujours du contenu supplémentaire. Et c'est cool, on va passer un bon moment. C'est... Ah. Je suis vraiment pas à l'aise, c'est terrible. Alors que bon, on va pas se mentir, je tourne des trucs tous les jours. Mais live, j'avoue quand même, c'est pas le truc que je fais régulièrement, sa mère non plus quoi. Alors, est-ce que on préparait pas ce contenu vidéo? Oui, parce qu'en fait, du coup, je vais regarder des courts-métrages sur YouTube, réagir et dire ce que j'en pense et tout. Et puis c'est cool, c'est passé un bon moment. Et puis en même temps, si on peut défendre un petit peu ce qui se fait sur Internet, notamment YouTube et notamment les courts-métrages, parce que voilà, c'est ce que je fais. Donc oui, je vais défendre ça forcément. Normal. Attention, normalement, si je fais ça, bam, ça change. Non, on va revenir de toute façon sur ma gueule. J'ai pas de. Voilà, je n'ai absolument. Je sais pas parler. Voilà, c'est officiel. Je ne suis pas à l'aise. En live. C'est catastrophique. Bon. On va marquer court-métrage, forcément. Voilà, court-métrage. Alors... Et ben du coup, je vais même me mettre... Hop, alors attendez. Pam. Ici. Voilà. Voilà, quand on tape court-métrage, on va tomber forcément sur les plus connus, dont celui de Squeezie désormais. Même s'il en avait fait un avant, enfin... Je sais pas si celui de Rainbow Six, on peut vraiment le compter comme son premier, je sais pas, mais bon. Oui, son premier court-métrage d'horreur, mais il avait fait du coup le Rainbow Six avant. Non, première fois, je crois qu'il s'appelait, précisément. Bref, ouais, donc désormais, quand vous lancez, quand vous tapez court-métrage, vous avez plein de courts-métrages qui vous est proposé, et notamment avec beaucoup de vues. Ah, tiens, sauf celui-là. Oh, mais tu sais quoi, on va aller le voir, lui. Il dure quoi, 18 minutes? Un peu long, mais bon. Hop, enregistrement plus tard. Bon, en fait, on va commencer... Non, alors... C'est ouf, je vais dans tous les sens, c'est terrible. Lorsque vous faites une recherche, on va forcément mettre court-métrage, ce qui paraît normal, et on va nous proposer forcément les plus connus. Et nous, à l'heure actuelle, c'est vraiment pas notre ambition, c'est vraiment pas notre volonté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les filtres et on va ajouter des petits trucs. Déjà, notamment... entre 4 et 20 minutes, parce que... voilà, hein, je live, mais j'ai pas envie de regarder 1 heure hors live. Hormis si on parle que de ça. Mais à l'heure actuelle, non. Ensuite, déjà la vidéo. Et ensuite, j'ai envie de te dire, ce mois-ci, tiens. Ce mois-ci, qu'est-ce qui est sorti sur YouTube en court-métrage? Il y a ça, la track. Et on va commencer par la track. Il y a 5 jours du collectif Amerta, 263 vues. Parfait. Regardons ça. Ça a l'air sympa. Niveau du son, l'audio du bureau et tout, est-ce que c'est assez fort? Oh, ça a pas l'air du tout fort. Ah ouais, mais pas du tout même. Allez, regardons ça.
Ouh. Putain, une voiture est... Ok. Ah non, il y en a plusieurs. Ok, c'est un lieu, une décharge un peu abandonnée. Ok, cool. Ça, c'est des bons décors, en vrai. Quand t'es amateur, quand tu tombes sur des trucs comme ça, c'est trop bien. Ça paraît tourné à l'iPhone, vu qu'il y a très peu de... Comment dire? De bokeh, en fait, finalement. Par contre, je veux savoir où c'est, les trucs des voitures comme ça, là. Ça a l'air tellement bien, tellement intéressant. Hmm. Mise en scène première personne. La musique, elle est un peu forte quand même. Hein. Allô? Ouais, j'arrive dans 20 minutes. À toutes. Ouais, c'est tourné l'iPhone, je pense. Mais c'est pas comment dire, un reproche. Parce que bah, généralement, tu tournes avec ce que tu as, et si t'as un iPhone, bah, fais-le avec un iPhone, ça ne n'empêche pas la créativité. Ça va t'empêcher certains plans, bien sûr, mais vraiment, si vous voulez tourner un truc, faites-le à l'iPhone au départ. On ajoute un nouveau point, c'est décor. Enfin, c'est le fait qu'ils ont fait des accessoires, de la décoration, quoi. Par contre, un truc qui est trop cool, c'est que ça marche bien le fait, tu vois, la déformation autour. Le fait, c'est pas fisheye, mais comment on appelle ça là, quand t'as une sorte de déformation sur le contour comme ça là. Ça marche bien, ils auraient pu, tu vois, ils auraient pu faire ça un peu à l'arrache en mode genre juste, bah c'est quelqu'un qui filme au loin et puis basta, on n'en parle plus. Non, il y a quand même un effet qui est ajouté. Et bon voilà, ça reste, c'est un travail supplémentaire. Voilà, c'est de la recherche et moi c'est des points que je trouve intéressants à citer. Parce que ça veut dire que bah voilà, c'est réfléchi. Le son est pas mal. Même si, voilà, hein, le mixage peut ne pas être exceptionnel. Moi, mon mixage dans mon film n'est pas exceptionnel du tout non plus, donc c'est pour ça que je me permets de le citer sans critiquer, bien sûr. Encore une fois, hein, chaque remarque n'est pas une critique négative, hein, c'est vraiment juste. Voilà, je constate et j'essaie de le dire avec le plus de bienveillance possible. Donc là, le chien a disparu. Qui s'appelle Percé. C'est pas mal du tout, hein, pour l'instant. Je trouve que ça marche bien.
Putain, mon chat qui reste immobile, c'est tellement triste. Il y a des pas, il y a des bruits de pas là. Hein. Allez, petit screamer. Trop fort, trop fort. Non, faut plus jamais faire ça, hein, monsieur. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Tu vas mourir. Ouais, par contre, le son... Même moi, j'ai un peu mal aux oreilles. Hein. Putain, mais en fait, je peux totalement entendre en dehors de... Mais c'est terrible. C'est trop fort, hein, monsieur. C'est trop fort. D'accord. Ouais, mais screamer après. Tu m'as fait peur. Votre doudou est arraché, madame. Je suis vraiment casse-couille. Donc elle a vu un gars, mais tout va bien. Ah ça c'est bien, tu vois, ce genre de petit élément là, comme ça. Genre la corne qui était pas avant, et donc là, elle y est de nouveau, donc c'est forcément... Oh putain. Ça a marché. Ah ça a marché sur moi, putain. Bah c'est pas mal du tout, hormis juste le son qui m'a... Voilà, déglingué l'oreille, hein, on va pas se mentir. Alors, réalisation Tristan Le Mans. Image, étalonnage... Ok. Remerciements, collectif Omerta, Marie... Donc on est sur Tristan, c'est ça le réalisateur. A-t-il une autre petite info, genre la musique et tout? What? Ah bah oui, du coup. Elle s'est fait attraper, c'est vrai? J'avais oublié. Je me demandais, mais c'est la main de qui ça? Je pensais que c'était pendant que le chien a été disparu, bah du coup il avait ça. Et en fait je suis juste débile. 14 abonnés collectif Omerta? Bah dis donc. Pourquoi? Parce que c'était pas mal. C'était pas mal ça, dis donc. L'effondrement. Alors Omerta c'est quoi? Donc c'est ça tout le long? Oui, ça a l'air d'être ça tout le long. Ok. Ok, 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 ok. Ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette petite vidéo?
fait rire, pardon. Je sais pas pourquoi. J'ai trouvé que la gueule qu'il a fait, ça m'a fait beaucoup rire. C'est alors que de vieilles émotions ressurgissent. Donc là, c'est sa mère, du coup. Enfin, j'espère. D'accord. Elle est jeune, la mère. Autant que ma mère dans Complexe. Terrible. Qu'est-ce que c'est cette putain de cave? Enfin, cette putain de grotte. Putain, la colo, on dirait Nosferatu, quoi. Recolorié. Putain, ça se pète à la gueule ou quoi? Ah, ok. Toujours le même décor qu'on a vu dans le court-métrage avant. Putain, mais c'est où pour faire ça? C'est trop bien. Je veux pareil. J'aimerais tellement qu'il y ait des bruits genre. Boing, boing, boing. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est lui cette fois. Attends. Donc là, il a rejoint. Ils sont... Quoi? J'ai pas compris. Ils sont sœurs? Ils sont frères et sœurs? Ça j'aime bien, tu vois, le fondu de quand il boit et après elle est complètement dans l'eau, tu sais. Noyée dans l'alcool. Sympa. Ok, j'ai pas... J'ai pas compris en fait. C'est vrai... En vrai ça a l'air bien mais j'ai juste pas compris quoi. Tristan Le Mans, donc...
Alban Lousteau, Tristan Lemay, les émotions profondes de Monsieur Pinault surgissent après la perte d'un être cher. Nous sommes témoins de sa chute, de son effondrement. Ok. Alors ça par contre j'avais oublié de faire ça. Hop. Un petit emoji genre tac. Histoire pour que ça fasse un petit référencement pour lui et tout. Ouais, mais c'est pas trop mal tout ça. Bon allez. On regarde autre chose. Histoire de découvrir d'autres petits trucs. Ça fait très bizarre dit comme ça. Alors... Est-ce qu'on regarde un truc qui est dans un IUT? Misère sexuelle. J'ai peur. J'ai très peur de ça. J'ai vraiment très peur des... Parce que dès que j'entends un peu misère sexuelle, c'est souvent pour de très mauvais exemples. Genre des gens qui se cachent. Qui cachent des crimes horribles d'après cette excuse. Juste par peur. J'ai un peu peur de sur quoi je peux tomber. Ça a l'air pas mal ça. Sanchez, court-métrage 2022. C'est quoi ça? Un collège. Ouais. Putain, il y a plein de trucs d'horreur en fait. On va regarder ça déjà. Il y a un jour, donc il y a vraiment hier quoi. Allez, on va se mater ça. 7 minutes. Let's go. Ah ouais. Ok. Conditions sont posées. Merde. J'ai une notif, j'ai pas vu quoi. T'en fous. Putain mais ils ont contacté qui pour pouvoir faire des plans comme ça là? Un cercueil dispo et tout. Putain dingue. Ça m'a vu. Pas mal. Tu veux pas lui piquer sa babousse tant qu'il y est? C'est pas mal. C'est drôle. Il me dit pour où? Tu dis pour quand? Il me dit comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Tu dis comment? Ouais, alors doucement, je pense pas que tu roules à 30 sur ce genre à 20. Cet endroit-là. Ça, c'est pas tourné à l'iPhone. Hein. Mec horrible. Franchement, c'est drôle. Ce mec insupportable. Là, pendant les moments où il faut pas. Bon, tu viens? Allez. Putain,
Putain, décidément, il a vraiment rien pour lui ce personnage. C'est pas mal l'idée de mettre la cam sur le cercueil et tout qui s'avance. C'est pas mal, il y a des bonnes idées. GG. Attends, quoi? Mais qu'est-ce que je regarde? Aïe 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 aïe. Mais c'est terrible. Hey! Salut à tous! Je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant les enterrements, il y en a qui ont vraiment pas l'air d'avoir compris qu'on n'était pas là pour faire un défilé de mode. Je sais de quoi je parle, hein, c'est moi qui emmène vos grands-parents vers leur dernière demeure. Alors j'avoue, j'aurais préféré être pilote de course, mais au lieu de ça, je suis livreur. Sauf qu'avec moi, les plats arrivent toujours froids. Il y a qu'à voir aujourd'hui, Putain, c'est dommage que le neveu du défunt, les rires soient bien habillé, tout chic. tellement faux malheureusement. Lui a pas l'air d'avoir compris qu'on n'était pas là pour tripoter les cousines derrière les pierres tombales. Il y a aussi celui qui a jamais fait de nœud cravate de sa vie. Celui-là, il est génial. Soit il est une mère qui lui fait un nœud avec la cravate beaucoup trop haute, un peu comme toi là-bas. Soit c'est sa mère qu'on enterre et il porte une écharpe. Alors c'est vrai, j'adore mon boulot, mais c'est prenant. J'ai assez peu de temps pour moi et je le passe ici avec vous. Vous êtes super. Oh là 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 là. D'accord, ok, donc j'ai rien dit pour les rires faux. Ah, mais Ce que je préfère dans mon taf, c'est l'aspect humain. c'est ignoble, Alors, j'ai pas encore rencontré la monde, c'est trop bien. pas vraiment, mais on croise les doigts pour cette année. Je crois qu'en fait, Oh putain. j'aime tellement mon travail que si je pouvais, j'en ramènerais à la maison. Merci à tous et à demain. C'était beaucoup trop bien. Mais franchement, sans déconner. Attends, moi je veux voir ce qui se passe avec son visage jusqu'à la fin. Et il reste comme ça? Mais non. Oui. Aïe 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 aïe. Putain, mais c'était beaucoup trop bien. Mais j'en veux plein des comme ça en fait. Ouais, on en met deux parce qu'après ça fait tellement faux. Non mais franchement, c'était trop bien. C'était trop cool. Moi, le truc que j'ai compris de cette histoire, c'est qu'il arrive très peu avec les relations humaines. Et donc, du coup, bah,
ils côtoient la mort, mais faussement, quoi, un peu comme des faux amis et tout. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal, c'est drôle, et la fin, on s'y attend pas, quoi. Parce que vraiment, les rires faux, là, au départ, je fais waouh, dommage, vraiment dommage, et au final, bah, c'était fait exprès. Mais vu que j'ai ouvert ma gueule bien trop tôt, est-ce qu'il a fait d'autres trucs, celui-là? Putain, mais il a fait des trucs en fait. Mais ça a l'air bien. Putain. Mais ça c'est cool ça. Pourquoi ça fait pas beaucoup de vues, franchement. Putain, vraiment. Pourtant c'était pas mal. C'est pas mal, franchement, gros conseil, allez voir cette petite chaîne là, c'est sympa, franchement c'est assez cool. Medusa, Atelier 7, donc Atelier 7 je regarderai pas un, quoique, mais en fait ça a l'air d'être un gros studio donc, ouais voilà, dommage, je pense qu'ils font des trucs trop bien, trop charmés, mais on regardera pas ce soir parce que c'est pas assez méconnu pour que ce soit regardé. Frapper. Allez on regarde ça. Ah, c'est 10 minutes quand même. Non, j'ai perdu le fil. Moi, je veux un truc qui est pas trop long non plus. Story d'Halloween, court métrage. Putain, comment j'hésite à regarder, c'était... On regarde ça, simple. 4 minutes, let's go. Un aperçu de la solitude heureuse. Putain. Ok, je suis en live depuis 40 minutes quand même. Le 3IS là, que vous voyez, merde. Trop tard. Bon, 3IS en gros c'est une école de cinéma. Et s'il te plaît, il a pas les clés. Dommage.
Tellement triste mon chat. Je demande à l'aide. C'est terrible. Ça va pas se terminer là-dessus quand même. Oh non, mon micro. C'est peut-être la première fois que ça va pas être positif. Mhm. J'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Je regarde les commentaires vite fait pour comprendre un peu qu'il y a des gens qui ont aimé et tout. Bah ouais, mais ça raconte rien. C'est-à-dire que le gars, tu vois juste une routine. Et c'est tout. Bon. Ok. Juste ça raconte rien. Je sais pas, voilà. C'est tout. Hein. C'est dommage de, je sais pas, de faire un truc comme ça. De faire... Parce que là, il y a quand même voilà, il y a quand même de l'organisation, des tafs, de tourner et tout. Mais il y a rien. Bon, ok. Après, je suis peut-être le seul, hein, franchement. Je serais pas étonné non plus. Hein. Alors, ouais, on va... Home court-métrage, voici mon premier court-métrage sur lequel j'ai longtemps travaillé et qui, je l'espère, vous plaira.